Bonjour à tous, épisode 134 de Réponse aux questions de la semaine. Si vous aimez mes vidéos, cliquez sur j'aime. Je vois qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que je vois des gens aux soirées mensuelles puis ils me disent Monsieur La Rochelle, on vous voit enfin en personne. Fait que, oubliez pas, les soirées mensuelles, c'est le deuxième mardi du mois à Québec et le troisième mardi du mois à Montréal. Nancy, je voulais savoir si une municipalité avait le droit d'exiger un système d'incendie relié à la caserne et ou une centrale pour l'ensemble des logements comme condition pour obtenir un permis pour des rénovations majeures ne touchant qu'un logement sur 5. Est-ce un abus de la part de la municipalité ou est-ce dans leur droit? J'ai jamais entendu ça, Nancy. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu ça, que chacun des logements doit être relié à la caserne? J'ai jamais vu ça. Fait que je sais pas dans quelle ville que c'est, Nancy. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant de ça? Moi, je sais que dans le commercial, dans la région de Québec, j'ai été obligé d'avoir un système de un panneau incendie à chacun de mes locaux, mais pas pour des logements. J'ai jamais vu ça. Fait que aidez-moi, ceux-là qui sont capables en bas, si vous l'avez vu dans quelques villes. Et Nancy, si tu peux nous dire la ville que c'est, je serais intrigué de voir c'est laquelle. Lucie, bonjour. Est-ce possible d'acheter un triplex et faire du revenu locatif et du Airbnb? Pourquoi pas? Je louerais les deux du haut, je ferais soit de la location de chambre pour le logement du bas et ou du Airbnb, vu que c'est un secteur touristique avec vue sur le fleuve. Fait que la réponse est oui, si le zonage le permet. Secteur touristique va te permettre du Airbnb. Il va falloir que tu ailles voir à la ville si le zonage maison de chambre est permis ou est inclus dans ton secteur touristique avec vue sur le fleuve. Quelle est la façon de calculer la rentabilité? Ben, va voir sur AirDNA, va voir la location dans ton coin, parce que tu ne me dis pas la ville, tu ne me dis pas aucun détail, c'est juste que c'est sur le long du fleuve. Fait que je sais pas c'est où. Puis va voir le taux de location dans ce coin-là, c'est quoi le taux de location. Et si ça sort, par exemple, à 50%, ben, les nuits sont à 100 la nuit, 50%. Donc, ça te fait 1500 par mois pour ton logement. Mais il faut aller faire des calculs. Je ne peux pas t'aider étant donné qu'il me manque beaucoup d'informations dans ta question, Lucie. Laura, si les salariés doivent rester chez eux avec le coronavirus, quel salaire perçoivent-ils? Au final, si plus de travail, donc plus de salaire. S'il n'y a plus de travail, donc plus de salaire, qui paye le loyer et comment le propriétaire de l'immeuble fait pour rembourser son hypothèque? Fait que le gouvernement, si c'est quelqu'un qui travaille au gouvernement pendant les semaines qui s'en viennent, le gouvernement va quand même payer les personnes qui demeurent à la maison. Du côté privé, le gouvernement a demandé au privé de faire la même chose et il y aurait une subvention qui serait donnée aux entreprises pour les gens qui sont restés à la maison, qui n'ont pas pu faire du télétravail, pour payer leur loyer. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Aujourd'hui, il y avait 10 milliards qui étaient libérés par le gouvernement canadien pour toutes les familles. Fait qu'il y a de l'aide qui s'en vient, mais je pense pas que c'est écrit encore, et on sait exactement comment ça va arriver, Laurent. Alberto, comment demander à la banque un prêt REER? Vous savez, avec le RAP, vous pouvez utiliser votre REER. Il faut qu'il reste 90 jours à l'intérieur de votre REER. Vous pouvez le ressortir et acheter une maison avec. Fait que comment demander à la banque? Présente-toi tout simplement à la banque où tu es présentement, Alberto. Toutes les banques offrent le prêt REER. Martin, je regarde pour acheter une maison centenaire. Le plancher du deuxième étage est vraiment croche. Genre 10 pouces plus haut d'un côté de la maison. Hey, j'appelle tout ça croche, moi, j'appelle ça une pente de ski quasiment. Donc, est-ce qu'un inspecteur va être en mesure de me dire si c'est bien grave ou si je dois faire venir un autre spécialiste pour me confirmer que la maison est encore solide? Je te dirais, fais venir un autre spécialiste, quelqu'un spécialisé en structure. Et oublie pas, moi, je n'ai rénové des vieilles maisons. Et le problème, mettons que la maison est au niveau comme ça, et tu relèves la maison, ben les planches continuent à faire le rond quand même. Fait que j'ai relevé la maison d'un coin et ça a fait le rond.
Et là, ce que j'ai été obligé de faire, c'est mettre un plywood, et on appelle ça en bon québécois chimer le dessous, pour être capable de refaire de quoi de droite. Fait que, informe-toi un menuisier avant d'embarquer dans ce style-là de maison. Angel, bonjour, j'aurais une question au sujet des prêts hypothécaires. J'aimerais savoir s'il y a possibilité de faire une demande pour deux hypothèques différentes dans moins d'un mois sans qu'elles entrent en conflit l'une de l'autre. Je m'explique. Si par exemple, j'ai les fonds pour acheter deux immeubles, mais la banque avec le salaire que j'ai m'approuvera seulement pour une hypothèque car le taux d'endettement sera trop élevé. Si je fais les deux demandes en même temps, considérant que cela prend un mois pour qu'elle apparaisse sur mon dossier, est-ce possible, Ghislain, de tricher la banque de cette façon et de frauder la banque? Euh, je ne peux pas répondre à cette question-là. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que tu veux exactement. Je comprends qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu ne m'as pas dit, c'est que si c'était du 5 logements et plus, ça n'affectera pas ton taux d'endettement. Si tu achètes, par exemple, deux duplex, oui, oui, ça va affecter ton taux d'endettement parce que c'est des trop petits immeubles. Fait que mon conseil, à la place d'acheter deux duplex ou deux triplex, achète-toi donc un 6 à la place, ça va être plus rentable, ça n'affectera pas ton taux d'endettement. Et s'il y en a qui veulent répondre en dessous, comment la banque les voit, s'il y a deux banques, les dossiers sont partis en même temps, il y a eu des demandes en même temps, je ne suis pas capable de répondre, Angel, comment ils fonctionnent avec les banques. Comment les étapes qu'ils font, est-ce qu'ils vont, l'un va s'apercevoir que l'autre a eu une demande de prêt? Je ne suis pas assez sûr de la réponse. Jeff, bonjour, ma question est la suivante. Est-ce possible d'utiliser mon chalet qui est tout payé comme mise de fonds pour une autoconstruction résidentielle? Et la réponse est oui, étant donné que ton chalet est payé. Si tu as un bon salaire, si tu as un salaire qui permet d'aller refinancer ton chalet, un salaire qui permet d'aller avec une autoconstruction, et si tu as une bonne cote de crédit. Fait que si tu as ces deux-là, puis ton niveau d'endettement, les trois plutôt, avec le niveau d'endettement n'est pas trop élevé, oui, c'est possible, tu peux le faire. Fait que c'est une chose qui est à regarder. Fait que ça complète les questions pour la semaine. N'oubliez pas, posez-moi vos questions si vous avez des questions cette semaine. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye, les gang!